The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. Bah écoute, ça va depuis la dernière fois, épisode 2, ça y est. Là on est sur la Plagne, on est même à Belle-Plagne exactement, à côté du café La Face Nord. Là on attend Christian, c'est un peu mon guide spirituel et un ami aussi. Voilà, qui est un petit peu blasé de la situation, et c'est vrai que par l'activité et par le ski de rando qu'on fait beaucoup ensemble, et ça nous fait un petit peu oublier ce qui se passe, et au contraire on essaye d'être positif et voilà, d'avoir un discours positif, une mentalité positive. Ça va? Et toi, ça va? Ouais. Je suis de retard un peu. Bon, c'est pas grave. Un petit café alors. Ouais. Avec quelque chose dedans ou pas? Non. Pas encore. Il y a une belle journée qui s'annonce déjà. Donc on va essayer d'en profiter au maximum. Tu vois, c'est un truc, on en parlait avec Christian, on parlait du ski de rando tout cet été, parce qu'on court pas mal ensemble l'été. Et on parlait de ski de rando, mais en parlant, en se disant on verra ce que ça donnera, quoi. Jamais j'aurais pensé investir dans des skis, quoi, tu vois. Et là, c'est vrai que le matin, mettre les pots et tout, je me dis, oh, c'est... Ouais, je vais dire, c'est même mieux que lasser ses baskets, tu vois. Franchement, ouais. Un sport qui est vraiment, c'est vraiment une découverte pour moi. J'ai skié vraiment, j'ai dû skier 2-3 fois avant cette année 2021, et c'est cool, je m'adapte, voilà. Et voilà, nous par contre, là on va basculer juste derrière, aller skier un petit peu dans les sapins. Gadagne. Châteauneuf de Gadagne. Et ouais, Et voilà. mais à Cavaillon. Et voilà. Voilà. Bravo. Moi j'apprends. Oui, mais moi j'ai appris au Ventoux, hein. Ah ouais. Quand j'étais petite comme ça. C'est exceptionnel à chaque fois. Enfin, ce qui est énorme, c'est que tu vois, quand je monte le Saint-Jacques l'été, quand on arrive ici avec Christian à chaque fois de la repète et qu'on bascule, tu vois, c'est magnifique et on s'en lasse vraiment, mais jamais, quoi. Enfin, et c'est là, tu vois, tu te sens vraiment libre, quoi, sur des trucs comme ça, et là tu respires, enfin voilà, t'es sur une autre planète, et voilà, c'est vraiment beau ce que la montagne peut nous offrir, et voilà, on va dire qu'un peu ce film, c'est un peu un clin d'œil, et c'est pour remercier la nature et la montagne, tu vois. Voilà. Slightly growing within me like a thunder breaks. Ouais, en fait, moi où j'ai eu vraiment de la peine, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, c'est quand je suis arrivé en janvier là, ça m'a fait penser, tu sais, dans les westerns, aux villes abandonnées, là, tu vois, il manquait plus que la roulotte de paille qui traversait le... Traverse avec ouais. le vent. Ouais. En plus c'était glauque, t'avais de la musique en fond, tu vois, avec personne, enfin une boutique sur deux d'ouverte, tous les restaurants fermés, bâchés à l'arrache, enfin tu vois, tu dis... Pouah. Si moi j'ai la chance de mettre le nez dehors tous les jours, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus dans la peine, quoi. À passer d'un monde où ça bouge tout le temps, où ça brasse, et d'un seul coup, à rien, quoi. Donc ça c'est un peu lourd à supporter. Just waiting for the strike, tear my insides into till you show your bloody face. Quand je suis arrivé en janvier, je me suis dit oh là là, mais cette tristesse, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu revenir en février, qu'on fasse quelque chose, voilà, et de faire intervenir aussi des commerçants, des restaurateurs, parce que chacun vit le truc vraiment difficilement et essaye de s'adapter, et du coup c'est bien de les mettre en avant. 90% de baisse à peu près, hein. Et puis l'activité, nous, de toute façon, notre activité c'est le ski alpin, c'est vraiment, il faut dire, montée mécanique. Alors au début pour nous c'était vraiment quelque chose de catastrophique, ça l'est encore,
Mais dans toute chose, il y a une bonne chose et on a décidé de se remettre en question et de réfléchir à ce qu'on pouvait éventuellement apporter à nos clients en termes de confort et d'activité. De ça, on a développé le ski de randonnée, donc les choses qui existaient déjà. On n'a rien inventé, mais on a mis en avant le ski de randonnée, la luge, la raquette, la balade tout simplement en famille, prendre l'air, voir ces paysages magnifiques. Et on pense que c'est une autre façon de voir la montagne. Et peut-être que cette année difficile va nous permettre de se remettre en question pour les années à venir, de lever la tête un peu du guidon, chose qu'on ne faisait pas depuis quand même de nombreuses années. Et peut-être que ça sera un effet bénéfique pour les années à venir. On redécouvre vraiment notre métier et nous à la base on est vraiment des purs loueurs de ski. Donc là on sort un peu de notre zone de confort, on se réinvente, on s'adapte comme dit Johan. Et du coup c'est génial parce que ça nous donne une autre vision de notre métier, ça nous permet de vraiment partager notre passion avec les personnes qui viennent en vacances ici et de leur montrer qu'on peut vraiment profiter de la montagne autrement, qu'il n'y a pas que le ski et qu'il y a plein d'autres activités à faire, quel que soit encore une fois le niveau des gens. On travaille pas beaucoup mais on est content de le faire. Ça pèse sur les trésoreries et aussi beaucoup sur le moral. C'est compliqué dans la mesure où on n'a aucune visibilité, on ne sait pas si on peut embaucher ou pas. C'est vrai que tout ce qui est restauration, on ne sait pas. On ne sait pas combien de chouchous commander, on ne sait pas la viande, les légumes. Et après, du coup, il y a la loc pour les patins. Voilà, avec Jean-Michel. C'est une activité qui ramène beaucoup de monde et donc du coup, les gens ont tendance à consommer. Après, alors, au début, c'est une boisson, puis après, ça peut être des plats. Et pour les boissons, juste ici. Voilà. Et du coup, là, pour la patinoire, normalement, dans l'idée et dans l'espoir, c'est jusqu'à quand que vous voulez maintenir la patinoire là? Si je me trompe pas, la date où on a été le plus loin, c'était un 17 mars. Et là, t'as envie de tenir jusqu'à quand la patinoire? Cette année, avec la pluie, je pense qu'on va faire en fin février. Du coup, ce sera à cause de la pluie et pas à cause du Covid? Là, ouais, ce sera à cause de la pluie, ouais. C'est vraiment la pression et le soleil. Dès qu'on a trop de soleil, ça fait des petits champignons, parce que c'est l'air qui ressort en fait d'en dessous. Et là, ça fait des bosses. Et après, en sécurité, on peut plus laisser patiner, c'est trop dangereux. Donc après, une fois, c'est bien, on peut dire c'est pas à cause du Covid. Non, ça, ce sera presque dans les dates basiques. Moi, j'aimerais bien qu'on batte un record justement l'année du Covid, ce serait parfait. Mais ça, il faut que la météo soit avec nous. Nicolas Provendy, je suis le directeur général de la Société d'aménagement de la Plagne. Alors oui, le contexte est très particulier, lié au Covid. Pour nous, c'est dramatique parce qu'on a arrêté notre exploitation le 15 mars de l'année dernière, le 15 mars 2020. On pensait vraiment démarrer ou redémarrer en tout cas en cours d'hiver et pour le moment, on est fermé, on n'a pas de date prévisionnelle d'ouverture pour cet hiver. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on se tient prêt pour une ouverture, donc ce qui veut dire que tous les travaux préparatoires en début d'hiver ont été faits. On a embauché tous les saisonniers pour exploiter le domaine skiable. Alors aujourd'hui, bien sûr, du coup, ils sont en activité partielle. J'ai envie de dire, on est un petit peu au garde à vous en attendant et on attend vraiment cette date. Pour le moment, on essaie de garder de l'optimisme un petit peu. Je pense que c'est important, bien sûr. Déjà pour soi, pour son moral propre, et puis pour le moral des troupes, j'ai envie de dire. Après, ce qui est très très compliqué, c'est qu'on, comme toute entreprise, on est dans le brouillard complet, on n'a absolument aucune visibilité. Aussi bien, on a un scénario où on peut ouvrir début mars et on serait très content. Et aussi bien, on n'ouvrira pas de l'hiver. Et pour nous, c'est dramatique, clairement. L'hiver, on est à peu près 700 personnes, 130 permanents et un peu plus de 570 saisonniers. Donc c'est une grosse machine, avec beaucoup d'embauches en début d'hiver. Et ça fait vivre beaucoup de gens. Alors de par l'activité même du domaine skiable, et puis bien sûr par toute l'activité qui est induite. Je pense aux hébergeurs, je pense aux moniteurs, je pense aux magasins de sport qui louent le matériel, tous les commerçants, restaurateurs et autres qui gravitent autour de la station.
Et aujourd'hui, tout ça est un petit peu à l'arrêt. Bah, nous, la première chose qu'on peut nous souhaiter, c'est une ouverture, hein, bien sûr. On en serait tous très contents. J'ai presque envie de dire avant tout pour les gens de la station, les salariés de la station, parce qu'on sera en activité et je pense que ça nous ferait du bien à tous. La deuxième chose, c'est qu'on espère quand même une belle saison d'été. L'été se développe à la Plagne et on commence à avoir un très joli produit, clairement. Puis surtout que l'hiver prochain soit normal. Du coup là on est à l'arrêt là sur ce télésiège là. Ce qui est cool c'est que c'est accessible à tout le monde. Voilà. Il y a plein de sports accessibles. Enfin, moi j'en parle en connaissance de cause où c'est notre 10e sortie de ski. Enfin moi c'est de toute ma vie quoi. C'est ma 10e sortie de ski de toute ma vie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était accessible, c'est pas élitiste. Après on peut faire du hors-piste, etc. C'est pas pour moi, mais voilà, il y en a pour tout le monde. Et après il y a la raquette, la luge et tout. C'est exceptionnel, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? On ressort d'un cadre magnifique avec du soleil, un petit peu d'effort, de la montée, de la descente. Et puis c'est cool de voir des gens en fait contourner toute la station en raquette, en luge, en ski. Du coup c'est bien, les gens s'adaptent aussi et franchement c'est trop bien quoi. Il y a pas mal de projets pour de prochains épisodes, donc en collectif, en perso, avec des tentatives de temps de référence ou des projets encore sur la Plagne qui vont être pas mal en été. Du coup c'est bien, ça me prépare bien pour ce qu'il va y avoir en 2021. Hein. On a dit que ça allait être du changement, de l'adaptation, c'est en cours et j'ai hâte de pouvoir le présenter quoi.